Hey, bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce dernier stream Stargate Atlantis avant qu'on attaque Stargate Universe. Désolé pour la qualité de la caméra, je sais pas pourquoi, chaque fois que je te fais tard, j'ai plein de petits trous partout. C'est vraiment des trous, hein. Ah ouais, c'est vénère, je sais pas ce qu'elle a ma webcam. Elle a un PLS, bref. Bienvenue pour ce stream du jeudi. Donc comme j'avais dit mardi, je vais essayer de stream tous les mardis soirs et tous les jeudis soirs et une fois dans le week-end. Donc on va essayer de faire 3 streams semaine. On va voir si ça prend. Donc j'aimerais qu'il se soit fixe tous les mardis soirs 20h. Jeudi soir 20h. Bon là il est 21h parce que je l'ai oublié. Littéralement, j'étais sur le canal, je fais... Qu'est-ce que je mate ce soir? Est-ce que je mate un film? Je fais putain mais je dois stream ce soir en fait. Bref, me voilà. Et après, un stream un peu plus flottant dans le week-end selon quand je suis dispo. Et le week-end, je peux me permettre de le faire l'après-midi. Alors qu'en semaine, l'après-midi, c'est un peu compliqué vu qu'il y a son père. Mais voilà. Bon. À la base, normalement, il devait y avoir les streams Lego le jeudi. Mais j'ai pas fini les streams Stargate. Et on va dire, tant que j'ai pas fini les streams Stargate, je ne vais pas reprendre les Lego. On verra ça plus tard. Et ce week-end, d'ailleurs, c'est pas sûr que je fasse un stream. Vu que je fête mon anniversaire. J'ai 26 ans. Et je serai peut-être occupé. Toujours la BO de Subnautica. Alors aujourd'hui, Stream Stargate, je rappelle le concept. Encore une fois, je rappelle le concept pour la 16e fois 15e fois. Alors, c'est très simple. Stargate, une série que j'aime bien, un univers que j'aime bien, dont les 3 supports principaux, on va dire, en dehors des films, sont des séries. Stargate SG1 de 97 à 2007, Atlantis de 2004 à 2009 et Universe de 2009 à 2011. Donc voilà, moi j'aime bien ces 3 séries, c'est vraiment ce que j'aime dans l'univers. Il y a d'autres trucs dont on se branle qui rentrent dans une autre continuité, on s'en fout un peu. Ce qui fait 17 saisons en tout, 10 pour SG1, 5 pour Atlantis, 2 pour Universe. Et j'ai décidé de voilà, faire un petit truc. Déterminer le meilleur épisode, en tout cas mon préféré. Celui que je considère le meilleur, ça reste des goûts personnels. Ce sera peut-être pas mon préféré parce que j'essaie de mettre 50% de subjectivité en mode est-ce que je trouve l'épisode cool et 50% de est-ce qu'il représente Stargate en fait. Est-ce que parce qu'il y a des épisodes sans doute, ce sera surtout le cas avec Universe je pense. Il y a des épisodes que je préfère vraiment, que je trouve trop cool, mais qui n'ont pas cette essence Stargate. Donc on essaie de déterminer le plus Stargate des épisodes de Stargate. Donc on a déjà fait les 10 saisons de SG1, les 4 saisons d'Atlantis, et là on attaque la 5ème. Une saison que je connais beaucoup moins, qui est peut-être la saison que je connais le moins d'Atlantis, tout simplement parce que pendant très longtemps je ne l'avais pas en Blu-ray, en DVD pardon. Je l'avais pas en DVD, du coup je la matais pas. Et des fois ça m'arrive de lancer un épisode au hasard d'une série sur mes DVD, c'était jamais la saison 5, puisque je ne l'avais pas. Donc c'est pas la saison que je connais le mieux. Et pardon, avant de continuer, pour le concept, du coup, comment on détermine le meilleur épisode de Stargate? Eh bien, pour chaque saison, on fait une tier list des épisodes de D à S, classique, avec comme règle qu'on ne peut mettre qu'un seul épisode en S. Et du coup, quand on aura passé toutes les saisons, on aura 17 épisodes qui ont été en S pour chaque saison, et on fera la tier list de ces 17 épisodes-là. Et ce qui déterminera le épisode. Et j'ai annoncé qu'à partir de ce stream, l'épisode dont on parlera, je ferai une analyse linéaire en vidéo sur ma chaîne. Voilà. Voili voilou. Donc, voilà le programme. Et là, on est saison 5, 15e stream, 16... Je sais plus, en fait, je ne sais jamais. Je vais devoir les vérifier. Si le premier stream, j'avais juste fait une présentation de Stargate ou si on avait aussi fait Stargate Atlantis saison 1. Stargate SG1 1.
Donc je sais plus si je suis à 15 ou 16 streams. Allez, faut que je mette la VOD. Playlist. Charlie Stargate. Comment ça, 13? Non, donc c'est bien le 15e stream. Puisqu'on a fait saison 1, 2, 3, 4, 5. Il manque des streams. Il manque des streams sur le VOD. Faudra que je vérifie ça. Parce qu'il n'y a ni la saison 6 ni la saison 7. Et du coup, on est bien avec un stream. Stream qu'on a commencé il y a 10 mois quand même. Voilà, voilà. Faut que j'ouvre le site Tierlist peut-être. J'ai téléchargé des images. J'ai juste pas fait la template. Make your own template. Single use. Landscape. Non, je veux pas download le truc. Je vais ajouter des fichiers. Tac, tac, tac. Dans vidéo, dans stream. Dans Stargate. Image tier list. SGA5. J'ai bien 20 fichiers. Vous voyez, horaire. Donc voilà, comme je disais, c'est une saison que je connais un peu moins. Que j'apprécie tout de même certaines qualités de la saison, certains épisodes indépendamment, mais en tant que saison, je la trouve assez décevante, notamment pour une saison finale. Notamment le final, on y reviendra. Et là, je regarde à peu près les épisodes. Je sais quel est mon préféré, mais on va juger comme d'habitude. On va tout classer entre A et D, et une fois qu'on aura tout fait ça, on verra parmi les A lequel on met en S. On a fait ça à chaque fois et je trouve que c'est une méthode plutôt efficace. Avant tout ça, j'ai des petites vidéos à vous montrer. J'ai retrouvé des petits teasers de la saison 5. C'est toujours marrant, regardez. J'en ai un en anglais, un en français. Celui-là est pourri. Et ça, c'est ma chaîne. Donc on va commencer par celui en anglais. Je vous laisse regarder. My baby's coming. Fire at will. Shields up! If we do not intervene, the city will be destroyed. This war's not over yet! Shepard, kill me or stop it fighting! That's it, we're jumping! Colonel Shepard, report. Move, move, move! I'll die before I see it. The new season of Stargate Atlantis premieres Friday, July 11th. Bon, on apprend rien de l'histoire, mais en gros, à la fin de la saison 4, Michael avait kidnappé Tayla. Et la fin de la saison 4, c'est qu'ils ont une piste pour la retrouver. Et cette saison va parler de ça, du coup, de la fin de Michael, qui est cet antagoniste mi-race, mi-humain, et de la reprise un peu du merdier avec les races, vu qu'il n'y a plus les réplicateurs, cet ennemi, il reste que les races comme ennemis, donc voilà, ils vont un peu reprendre du poil de la bête. Bande annonce française. Sur Série Club. Bienvenue sur Atlantis. C'est bon de tous vous revoir. On a loupé quelque chose? Ah oui, et nouveau chef de l'expédition qui est Richard Woolsey, qui est un personnage secondaire de SG1 à Atlantis depuis longtemps, et qui, cette fois, est à la tête d'Atlantis. Mes troupes et moi-même sommes frappés par une maladie. On a des Raids qui apprennent à se servir de leurs dents. Expliquez-moi ce qui m'arrive. C'est un organisme extraterrestre. C'est grâce à cet enfant que je vais augmenter ma force et assurer mon règne sur la galaxie. Il est hors de question que vous emmeniez mon fils. Alors on va se battre. Ils sont sur le point d'attaquer la Terre. Ultime combat pour Shepard et son équipage. Stargate Atlantis, saison 5, les mercredis et vendredis à 20h40 sur Série Club. La chaîne des séries. Exceptionnel. Donc voilà, donc ça va tourner principalement autour de deux axes principaux cette saison. Michael et Todd, qui est ce race allié-ennemi pas clair. Que dit Stargate Fusion, ce magnifique site, en résumé de la saison. L'expédition Atlantis continue d'explorer la galaxie de Pégase tout en affrontant les races et rencontre un nouvel ennemi. Je sais pas ce qu'ils entendent par nouvel ennemi, franchement, vu la saison que je connais. Vu ce que je m'en souviens, mais pourquoi pas. Alors,
si on regarde ces épisodes du coup, donc comme d'habitude, on va revoir chaque épisode, je vous lis vite fait les résumés, je vous dis ce que je pense de l'épisode suivant. La vie avant tout, Search and Rescue, saison 5, épisode 1. Alors que Carter organise une mission de sauvetage pour secourir l'équipe de Shepard des décombres d'un complexe, elle doit faire face à Michael qui convoite aussi les survivants. Donc c'est la suite directe de la fin de la saison 4 où il se retrouve piégé dans un bâtiment qui s'effondre à la recherche de Tayla. Alors les moments clés sont l'accouchement de Tayla, une scène très drôle et plutôt jolie en plus avec des belles lumières où c'est McKay qui fait naître le bébé. Enfin c'est Tayla qui fait naître le bébé mais c'est McKay qui l'accouche. Destruction du croiseur de Michael, donc en vrai c'est globalement la fin de Michael. Remplacement de Carter par Woolsey à la tête de l'expédition. Bon, c'est un épisode d'histoire qui continue l'histoire. J'aime bien la scène de l'accouchement, mais j'avoue que le reste est pas très marquant. C'est un peu sympa quand ils sont enfermés sous les décombres Shepard et Ronan. Voilà, ça fait un peu survival, j'aime bien. Mais après, bon, ouais, il y a Carter qui quitte la tête de l'expédition et Woolsey, je l'aime pas trop. Donc, franchement, il y a assez peu de choses que je kiffe vraiment pour le mettre plus haut que C. Mais je rappelle, comme j'ai rappelé à chaque stream, j'aime tout Stargate. J'aime tous les épisodes. C'est très très rare que j'aime pas un épisode. Donc C, c'est déjà bien. Épisode suivant, Contamination. Alors celui-là, dans mes souvenirs, il est un peu rigolo. Enfin, le concept est rigolo, l'exécution est tout à fait correcte, moyenne, quoi. Un organisme alien transforme l'apparence du Dr Keller et menace petit à petit toute la cité. Le Dr Beckett, sorti entre-temps de stase, s'emploie pour trouver une solution. C'est vrai qu'il y a le retour de Beckett aussi. Ce que je trouve dommage parce que sa mort était très marquante et on aurait pu s'arrêter là. Mais le Dr Keller se transforme, en fait, elle se transforme en vaisseau ruche. Voilà, le concept est assez rigolo parce que les Wraiths ont toute une technologie basée sur de l'organique. Donc même les vaisseaux poussent, en fait. Même les vaisseaux sont vivants. Donc les moments clés, c'est l'arrivée de Woolsey sur Atlantis et son premier cas du coup. Réanimation du clone de Beckett, infection du Dr Keller par un organisme pathogène Wraith. C'est pas mal, c'est un bon épisode à concept qui fait son taf. J'aime bien le reveal que c'est un vaisseau russe, du coup c'est assez rigolo. Woolsey qui prend ses marques aussi, c'est plutôt bien écrit. Mais c'est pas à se casser le cul non plus. En fait, je pense que lui, je vais le descendre en D parce que j'aime pas trop cette storyline. Et lui va aller en C. C'est un bon épisode, mais qui se casse pas trop le cul non plus, on va pas se mentir. Bon, rien n'est figé, peut-être je le bougerai comme ça, je sais pas. Mais parce qu'en fait, si je mets pas lui en D, je pense qu'il y aura personne en D. Mais continuons, épisode 3, une question d'honneur. Les Wraiths capturent Ronan et lui font subir un lavage de cerveau afin d'en faire l'un de ses adorateurs. Capture de Ronan par Tyre, qui est son ancien camarade d'un épisode précédent, et décès de Tyre. Bon, moment clé, il ne se passe rien dans cet épisode. J'aime pas du tout. Très honnêtement, on va se le dire, j'aime... Du coup, on va changer, on va faire ça. Paf, paf. Et lui, là. Je suis pas fan du retournement de situation, je trouve ça assez grossier, assez grossièrement écrit. Il y a Marc Dacascos, du coup c'est un peu fun, par contre. Mais pas, voilà. C'est pas le plus... Ah, c'est un épisode très... Bon, je trouve ça pas intéressant. Mais il y a Marc Dacascos. Donc je suis un peu heureux. Et si on continue avec le suivant, tous les possibles. Alors lui par contre, The Daedalus Variations, Shepard et son équipe enquêtent sur le Dédale qui vient mystérieusement d'apparaître à la dérive abandonnée. Et en fait c'est un vaisseau qui est un voyageur dimensionnel. Et du coup ils vont se... c'est un épisode un peu cheap finalement. Bon il y a quelques scènes d'effets spéciaux mais assez peu de lieux de tournage. Donc c'est le Dédale le vaisseau d'un univers parallèle va débarquer, ils vont le visiter. Et ils vont se faire coincer en fait. Et sur le vaisseau et voyager à travers plusieurs dimensions. Et c'est une façon assez ludique, je trouve, de mettre en place le multidimensionnel dans Stargate.
Parce que c'est un épisode classique en vrai. Mais là, ils prennent des délires sympas. Le fait que ce soit un vaisseau est marrant, qu'il soit coincé dans l'espace, c'est rigolo. À un moment, ils vont dans une dimension où le soleil s'est transformé en géante rouge. Et donc, c'est la galère. Ils vont dans une dimension où il y a des nouveaux ennemis. Ils vont dans une dimension où il n'y a plus Atlantis. Des dimensions où il y a Atlantis, mais c'est pas la même. Je trouve que c'est un bon renouveau. Un bon remâché d'un épisode classique de Stargate qui est l'épisode Dimension Parallèle. Euh, Et aussi en cela que, contrairement à beaucoup de ces épisodes qui en profitent pour faire à balle de fanservice, un peu faire des fanfics, en gros. En mode, ah, qu'est-ce qui se passait si ces deux personnages, genre dans SG1, le truc habituel, c'est Sam n'est pas militaire, et du coup, elle est mariée à O'Neill. C'est arrivé quelques fois dans SG1, au moins deux en tête. Ou alors c'était une fois et c'était deux fois la même dimension. Mais là, ça se base beaucoup moins là-dessus. Et il joue beaucoup plus sur l'aspect SF du truc finalement et sur l'aspect concept que sur l'aspect fanfic en fait, que sur l'aspect on va vous montrer des événements un peu différents. Genre vraiment là, chaque fois qu'il y a une dimension parallèle, c'est pas pour faire un clin d'œil en mode ah ça serait marrant s'il y avait ça, c'est vraiment pour le concept. Et, euh, et ça je l'apprécie. De là le mettre en A, je sais pas. Mais je le préfère à lui, mais peut-être lui va descendre. Mais vous savez, pour l'instant, on va les classer. Mais non, en vrai, non. Lui, par un C, il est bien exécuté, mais pas plus. Lui, pareil, et lui en B. Parce que, voilà, je l'aime bien, mais c'est pas non plus un des plus passionnants, un des plus touchants ou un des plus marquants de la série. Je sais pas, en fait, parce que il y a des suivants qui seront bien meilleurs que celui-là. Je ne peux pas le mettre décemment en A. Et je voulais remettre la petite musique en fond. Épisode 5, les fantômes du passé. Alors celui-là, petit retour des réplicateurs. Quand les réplicateurs assurants tentent d'effectuer leur ascension, cela entraîne quelques problèmes et le Dr. Ware utilise Fran pour communiquer avec Atlantis. Donc c'est un peu le retour, l'épisode retour des réplicateurs qui avait été teasé dans l'épisode où ils disparaissent, vu qu'on voit Ware, la Ware réplicateur du coup, la Ware semi-réplicateur en train de aller visiter les ruines de la planète des réplicateurs et voir qu'ils ont été détruits. Donc c'est le retour de ça. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cet épisode? J'aime bien le twist de fin. Et tous les questionnements sur est-ce que c'est Elisabeth ou pas qu'ont les personnages. Et je trouve ça plutôt bien écrit et bien foutu. Et le twist de fin est assez cool tout en étant un peu ouvert et ça marche plutôt bien. Après, ah, désolé, je lisais le truc. L'actrice Tori Gingson a refusé de revenir, d'accord. Du coup, ils ont changé le scénario. Mais finalement, c'est pas mal du coup parce que ça amène tout ce questionnement sur à quel point c'est vraiment Elisabeth. Voilà. C'est un épisode correct sur le concept, encore une fois. Je le mettrais plutôt en B quand même, parce que je trouve que ça touche les personnages bien plus profondément que les deux autres. Et voilà, ça mérite quand même d'être en B. Épisode 6, seconde enfance, The Shrine. Bon, celui-là, je l'aime beaucoup par contre. Rodney McKay souffre d'une version pégasienne du virus d'Alzheimer et perd très rapidement la mémoire. Son état a été diagnostiqué trop tard pour le soigner, mais Ronan pourrait bien avoir la réponse qu'il sauvera. Et du coup, il va faire une vraie régression mentale pour être jusqu'à avoir l'intellect d'un enfant. Et bordel de merde, David Hewlett, je sais pas comment ça là. Hewlett,
David Hewlett, bah c'est vraiment le bon acteur de cette série. Hein. C'est comme SG1 avait un acteur un peu plus porté sur les performances, c'était Michael Shanks, qui d'ailleurs avait quitté la série parce qu'il trouvait que c'était pas assez challengeant. Et il est revenu quand on lui a assuré qu'il allait avoir des épisodes où il allait pouvoir un peu montrer son talent d'acteur. Bah voilà, Rodney McKay, c'est le personnage bien joué et attachant de cette série. Et cet épisode est plutôt cool, ça développe pas mal les rapports qu'il a avec tous les personnages, soit avec John Shepard qui est globalement son BFF, que ce soit avec comment elle s'appelle, avec Jennifer Keller qui est son amour, avec sa sœur qui revient, qui est aussi la sœur réelle de David Hewlett dans la vraie vie, avec son collègue Zelenka, avec toute l'équipe, avec Ronan, avec Tayla. Et comme d'habitude dans Stargate Atlantis, on se concentre plus sur les développements de personnages que sur les concepts, contrairement à SG1. Donc voilà, c'est un bon épisode. Et pour moi, est-ce que je le mets en A? Je sais pas s'il mérite sa place en A quand même. Parce que A, c'est censé être un des meilleurs épisodes de la série. Allez, ça va partir gentiment en B. Voilà. Là, plutôt. On a toujours pas de A, mais cette saison, très honnêtement, je l'aime moins. Voilà, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas. Il y a une sauce qui prend pas tellement, qui prend de temps en temps dans certains épisodes, mais pour une saison finale, je trouve qu'il y a beaucoup de fillers. C'est pas un problème, hein. Stargate a 20 épisodes par saison. Elle a le droit d'avoir des fillers. Mais des fillers ou des épisodes à concept qui sont pas si ouf et pas si intéressants. Et qui des fois manquent un peu d'ambition aussi. Parce que là, si on regarde, bah lui, il y a un peu d'effets spéciaux, mais c'est quand même beaucoup les décors du vaisseau. Ça, il y a très peu d'effets spéciaux, c'est juste les décors de la cité. Ça, pareil. Allez, celui-là est un peu plus ambitieux quand même, il y a un peu plus de bataille spatiale et de grands décors. Celui-là, il y a quand même tout le maquillage sur l'infection de Keller qui est plutôt cool. Et celui-là, il y a plusieurs environnements différents dans l'épisode. C'est vrai que pour l'instant, on est sur des épisodes un peu, pas cheap, mais un peu quand même. Après, on est sur la fin de l'univers Stargate. Enfin, je vais dire ça. On est sur la fin de l'univers Stargate, du coup, il y a un peu, pas baisse de budget, mais baisse de... Si, un peu baisse de budget, baisse d'intérêt des spectateurs. On est vraiment sur la fin, on est en 2009. Stargate s'arrêtera 2 ans plus tard seulement. Mais après, je dis ça, mais Stargate Universe a une gueule de fou furieux. A une ambition de dingo, et on y reviendra la prochaine fois. Excusez-moi, je regarde un message. C'est très important. C'était pas très important. C'est très important. Un autre message qui est très important. C'est pas très important. Voilà. Pour seconde seconde enfance du mal. Cet épisode est canon. Il est très bien noté. Il est excessivement bien noté, pardon, mais il a 4,24, c'est une très très bonne note. C'est quoi un peu les épisodes les mieux notés si on se spoil un peu? Ouais, il est top 5. Tous les possibles est top 1. Calmons-nous. Et mon préféré est pas dans les top 8. Dommage. Mais globalement, il y a un truc que je trouve prend pas dans cette saison. Les démons dans la brume. Épisode 7, Whispers. Alors celui-là est très 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 particulier. Le docteur Beckett est appelé pour aider une équipe enquêtant sur un laboratoire et a appartenu à Michael. Et cet épisode, quand je l'ai revu la première fois, j'étais en mode... Mais il y avait cet épisode dans Stargate? C'est un épisode d'horreur. Tout simplement. The Mist. C'est The Mist. Il y a une brume, il y a des bestioles dans la brume. C'est The Mist. Et c'est un épisode qui fait très... Carpenter.
Moi, le seul truc que je trouve dommage de cet épisode, c'est qu'on rencontre une autre équipe. Et la blague, c'est qu'elle est absolument féminine. Et vu que Stargate est quand même un truc de bof, Beckett et Shepard sont très heureux d'être qu'avec que des meufs. Et je trouve l'équipe, pour des persos secondaires qui ne réapparaissent jamais, ultra appréciable. Ils sont trop cool. Sauf qu'ils meurent tous, ou quasiment tous. Je sais plus exactement s'ils meurent quasiment tous ou tous. Et ils ne réapparaissent jamais. Alors que c'est trop dommage. C'est des persos qui pourraient être secondaires vraiment cool. Et on les revoit malheureusement jamais. Alors qu'il y en a une, j'étais persuadé qu'on l'avait déjà vue avant, mais non, elle apparaît que dans cet épisode. C'est un peu dommage. Mais après, l'épisode est vraiment flippant par contre. Si on regarde quelques photos là. Genre vraiment, c'est cette ambiance tout le long de l'épisode. Là, bon, ça cache des décors studio du coup. Mais il est vraiment flippant quoi. Genre, il y a une vraie tension qui s'installe, on comprend pas vraiment ce qu'est ce monstre. Genre... Ça, c'est l'effet Doctor Who. Tu mets un masque à gaz flippant, ça devient flippant. Et puis, il y a une vraie enquête, un vrai mystère qui se développe bien. Genre, juste ça, là, ce mec dans l'ombre, on sait pas... On croit que c'est un humain, mais en fait, dedans, c'est pas du tout un humain, c'est une espèce de monstre... c'est un espèce de monstre de Michael, un clone génétiquement modifié. Et ça fait vraiment film d'horreur, invasion zombie. Genre là, ils sont dans une maison avec les fenêtres calfeutrées et tout. Et l'ambiance est vraiment exceptionnelle. Et les monstres sont assez flippants. Ces espèces de mecs avec des branchies qui dégagent de la fumée. Et aveugles. Enfin, les yeux bouffés et tout. Je sais pas si on en voit un d'un peu plus près. Il y a tout ce jeu avec les lumières aussi. Où ils communiquent avec les lumières et qui est assez stressant. Non, vraiment. C'est surprenant de voir une telle ambiance dans un épisode de Stargate. Vraiment surprenant. Voilà. Il ressemble à ça les mecs. Le maquillage est assez flippant et vu qu'on le voit jamais très clairement, il est encore plus flippant. Ça part en A. Il est tellement surprenant et tellement qualitativement bien fait que c'est obligé que ça parte en A. Les démons dans la brume. On est où là? 7. On est à un tiers. Je vais faire une petite pause. Pipi. Et on continuera pour un autre tiers et je ferai une micro-pause. Parce que c'est très fatigant de parler non-stop comme ça là. Et j'ai pas envie que le live dure 1 heure non plus. J'aimerais bien taper 1h30. Donc je fais une petite pause. Le temps d'aller chercher à boire, faire pipi, caresser le chat et revenir. Qu'est-ce qu'on se met comme musique? Un truc de ça. Non, pas un truc de ça. Je vais juste mettre une demi-heure à trouver une musique, ça va être terrible. À l'aide. À l'aide, je sais pas quoi mettre. Ah, on va mettre ça. Non, si. Ça. J'étais à la file d'attente, on va mettre une deuxième si je mets du temps à revenir. Ça. Allez, à la suite.
Never seen a bluer sky. Yeah, I can feel it reaching out and moving closer. There's something about blue. Ask myself what it's all for. You know the funny thing about it, I couldn't answer. No, I couldn't answer. Things are turning deeper shade of blue. And images that might be real, maybe illusion. Flashing off and on. Wanna be free. Gonna be free. Everything is clearer now. Life is just a dream, you know, that's never ending. I'm ascending.
Voilà, la BO de Cowboy Bebop. Oui, je me revois Cowboy Bebop, ça fait longtemps. Enfin, je l'ai vu qu'une fois, mais c'était il y a longtemps. J'ai revu le film, mais j'ai pas revu la série. What planet? Et this? Bref. Retournons à Below Zero. Donc, nous reprenons notre truc. Alors. Nous étions à la Nouvelle Reine. Épisode 8. Tayla se fait passer pour la reine de Todd afin de mener des négociations avec d'autres vaisseaux ruches. Transformation de Tayla en reine. Rencontre de la reine Race, leader de la coalition de Todd, la prééminente. Assassinat de la prééminente. Alors cet épisode est un sacré merdier. Donc du coup, comme on voit sur l'image, il transforme génétiquement Tayla en Race. Et c'est là que ma suspension d'incrédulité s'arrête. Je trouve ça ridicule. C'est dommage parce que Stargate, c'est du biopunk. Enfin, c'est une série qui est centrée sur la biologie, la génétique. C'est souvent des questions de rapport génétique aux races, entre les humains, les races et tout ça. C'est vraiment au centre de la série et des arcs principaux. Mais là, c'est ridicule. C'est comment ça, en quelques jours, on transforme une humaine en ça, puis en quelques jours, on transforme ça en une humaine, et il n'y a pas de chirurgie. Ça ne marche pas comme ça, la génétique. Je suis prêt à accepter le concept des races, qui est un mélange de deux espèces, en gros. C'est un insecte qui vampire, et les humains, qui ont donné les races. Je suis prêt à l'entendre, parce que vu comment c'est présenté, ça a l'air de s'être déroulé quand même sur plusieurs milliers d'années. C'est pas assez génétiquement, ça n'est pas possible, mais disons c'est une espèce extraterrestre qui a vraiment happé l'ADN humain et qui s'est mélangé avec. Peut-être c'est comme ça que marche l'espèce. Dans ce cas, pourquoi il n'y a pas d'autres trucs que des races? Parce que ils devaient bien se mélanger avec d'autres espèces sur la planète à la base, les insectes, puisque les humains ont été amenés là par les anciens. Mais je suis prêt à accepter ça. Par contre, là, ça va trop loin. Et en plus, géopolitiquement, c'est pas très intéressant cette histoire. En gros, elle se fait passer pour une reine pour essayer de rentrer dans une coalition et faire que des races combattent plutôt du côté des humains, mais c'est pas exactement ça. Et finalement, elle finit par prendre sa place et tout. Je trouve ça abusé. Je trouve ça trop gros. Je trouve l'épisode pas intéressant. Tayla est nulle à chier, alors que normalement, elle nique tout, mais elle fait une reine nulle à chier. Elle ne sait pas tenir un secret. Elle ne sait pas tenir le secret et le tenir bien. Je trouve ça assez catastrophique. Ça, je trouve raté, quoi. C'est pas à chier. C'est raté. Ça n'a pas rendu pour moi. Mais en fait, c'est là où je peux accepter beaucoup de choses sur la SF un peu légère de Stargate. Ce que beaucoup de gens reprochent à Stargate, notamment des fans de Star Trek. J'ai pas trop vu Star Trek, mais c'est vrai que ça a l'air un peu plus clean niveau SF. Mais c'est vrai que là, c'est de la SF un peu pop, quoi. C'est ta gueule, c'est de la SF, des fois. Mais là, c'est trop. Là, j'accepte pas que ça aille si loin. C'est... Autant sur des bails de dimensions parallèles, tu peux inventer un peu ce que tu veux comme règle, on s'en fout. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. En fait, le voyage interdimensionnel, en tout cas, n'existe pas. Tu peux inventer un peu les règles que tu veux. Mais la génétique, on sait globalement comment ça marche quand même. Et j'y connais pas grand-chose, mais ça ne marche pas comme ça. Ça n'est pas possible que ça marche comme ça, donc c'est... dommage. Bien tenté cependant, à peine. Mais c'est con parce que c'est vraiment au centre de la série, quoi. Et finalement, c'est vrai que, en fait, pendant longtemps, ma série préférée était Atlantis. Puis Univers, puis SG1. Non, puis SG... En fait... faut que je vous fasse un dessin. En fait, c'est très simple. Quand j'ai découvert tout cet univers,
ma série préférée était Atlantis. Parce que j'ai commencé par elle. Puis SG1, puis Universe. Ensuite, parce que Universe, je la regardais un peu en bizarre, je la trouvais trop différente du reste. Puis après, j'ai revu Universe plusieurs fois. Et en fait, c'est la meilleure. Voilà. Donc après, ça a été Universe, Atlantis, SG1, mon top 3. Mais là, avec mon dernier revisionnage, bah, j'ai bien peur de mettre Atlantis un peu vers la fin. Parce que je préfère les personnages d'Atlantis. Donc Universe est toujours top, ça c'est sûr. Puis SG1, Atlantis, je préfère les personnages d'Atlantis et l'ambiance générale. Mais l'histoire et l'écriture, je la trouve plus juste dans SG1 et l'ambiance aussi. C'était de la SF un peu plus rude, un peu plus basique, mais plus efficace, alors que dans Atlantis, on est parti dans les délires biologiques et ils n'y arrivent pas, quoi. Ça marche pas bien. Ça marche pas toujours bien, en tout cas. Autant sur Michael et les expérimentations, j'entends. Et c'est comme... Mais en plus, c'est vachement mieux géré quand c'est Michael. Parce que Michael, certes, il transforme un Race en humain, mais ça prend des semaines, voire des mois, je sais plus dans l'épisode. Ça prend longtemps. Et quand il arrête d'être transformé et qu'il se retransforme un peu en humain, la retransformation est pas complète en fait. Alors que là, juste, Taylor peut juste se déguiser en Race. Je trouve ça assez over the top. C'est trop, c'est trop. Passons à l'épisode suivant, le 9, jeu de piste. Avec Mike Doppud. Si vous connaissez pas Mike Doppud, c'est un cascadeur. Qui est dans beaucoup de films. Il est même dans des X-Men, des trucs comme ça. Et il est beaucoup dans Stargate, où il joue des fois des cascadeurs et des fois des personnages secondaires. Sauf qu'il en joue genre 6 différents, avec de plus en plus d'importance d'ailleurs. C'est au début c'est une ombre dans le fond, puis c'est une ombre dans le fond ailleurs, mais on voit plus son visage. Puis après c'est un perso secondaire d'un épisode. À ce moment-là il devient perso principal d'un épisode. Et après il y a Stargate Universe où il devient perso principal tout court. Donc c'est un acteur qui peut beaucoup rire. Chaque fois que je le vois dans un film, je suis heureux du coup. Chaque fois que je vois sa bouille en fond dans un film. Je l'avais repéré dans X-Men Days of Future Past notamment. Il est vraiment dans beaucoup de trucs. Je sais pas si on peut chercher Mike Doppud, genre IMDb. Acteur. Ah, il est dans tellement de trucs. Affiche et tout. Il est vraiment dans 15 trucs par an. Je vois, il est dans le Rollerball de McTiernan. Des séries télé en veux-tu en voilà, dans tous les sens. On va chercher un peu sur le truc récent où je l'ai plus vu. Il est dans beaucoup de UV Ball. Il est au moins dans 3 ou 4 UV Ball. Mais UV Ball a produit beaucoup de ses films au Canada, donc c'est logique vu que je pense qu'il est canadien et qu'il travaille dans les studios de Vancouver et tout ça. Donc voilà, Stargate SG1, il est dans 6 épisodes et c'est 6 personnages différents. Je savais même pas, mais après Jaffa Guard, ça me parle pas. Donc voilà, un autre UV Ball. Encore un autre UV Ball, il est dans vraiment 3 ou 4 UV Ball. Tac tac tac, Stargate Atlantis, il joue 2, donc on est à 8 personnages dans tout Stargate. Battlestar Galactica, Supernatural, X-Men Origins Wolverine. Smallville. En effet. 10 épisodes. Waouh. Stargate Universe, il est dans les barreaux. Donc il a 9 rôles dans Stargate différents. Planète des singes, Destination Finale 5. D'ailleurs, c'est marrant, dans la Planète des singes d'origine, il y a un autre acteur de Stargate, un peu plus connu, qui est du coup David Hewlett. Ah, il a fait beaucoup de trucs. Hein. Mais c'est un cascadeur qui, des fois, fait des rôles secondaires, en fait. Faut retenir ça. Et voilà, ça me fait toujours marrer d'essayer de le repérer dans les trucs que je regarde. Et quand je le vois, ça me rend heureux. Dans L'Arme Fatale, dans X-Files, dans Les 100, dans The Predator, dans Deadpool 2. La 4ème dimension, il passe dans tout et n'importe quoi. Mais voilà, je sais pas, j'ai un intérêt particulier sur ce mec. Et là, c'est un de ses premiers vrais rôles principaux dans Stargate.
Donc l'équipe se rend sur un monde récemment visité par les Wraiths, mais ils doivent rapidement secourir le docteur Keller qui s'est fait kidnapper par un coureur. Donc les coureurs sont des humains que les Wraiths capturent, ils lui foutent un traceur et ils le chassent pour le sport. Ronan était un coureur. Donc c'est Kirik. C'est un épisode plutôt efficace. Doped joue un rôle assez drôle, cette espèce de coureur badass proche de Ronan Dex. Et du coup, quand les deux se chassent l'un l'autre et se croisent, c'est assez rigolo. Et c'est un épisode qui marche plutôt bien, qui fait son taf. C'est toujours marrant de voir Keller dans des situations où elle est pas du tout adaptée pour, mais elle s'en sort quand même parce qu'elle est trop forte. Et on apprend un peu plus sur la galaxie aussi. Parce que les coureurs sont des personnages qui ont beaucoup connu la galaxie, et c'est vrai qu'on s'attarde assez rarement sur les gens plus communs de la galaxie. Bon, il y a bien Tayla et Ronan, mais Tayla connaît finalement assez mal la galaxie en profondeur, Ronan un peu plus. Et voilà, les épisodes sont souvent centrés sur l'équipe d'Atlantis qui ne connaît pas cette galaxie, avec Ronan et Tayla un peu, et leurs ennemis. Et donc c'est un épisode plutôt cool. Voilà. C'est pas un des meilleurs épisodes de tous les temps, mais il va plutôt aller en B quand même. C'est un bon épisode. B comme bon. A comme awesome. C comme... bof. Ça marche pas. Et D comme diarrhée. Bref. Voilà, c'est un épisode que j'apprécie plutôt bien et qui est plutôt cool. Voilà, en plus, il y a un dispositif de téléportation qui est assez marrant. Ensuite, on attaque un double épisode que je vais compter en 2 parties. Parce que pour l'instant, les doubles épisodes, chaque fois que je tombe sur un, des fois je les compte comme un seul épisode, des fois je les compte comme 2. Selon s'ils sont plus ou moins différents. Et là, en plus, c'est bizarre parce qu'il s'appelle Premier Contact 1 et La Tribu Perdue 2, mais il y a le 1 sur 2 alors que c'est pas le même titre. Bref, Premier Contact. Le retour de Daniel Jackson! Petit caméo de Daniel Jackson. Petite apparition de Daniel Jackson. Pendant que Jackson se rend sur Atlantis pour enquêter sur le laboratoire de Janus, Todd et Indignation Race arrivent sur le Dédale pour travailler à la génothérapie de Keller. Alors, à l'arrivée de Jackson sur Atlantis, découverte du laboratoire secret de Janus, incursion d'un vaisseau alien à Atlantis, capture de Jackson et Rodney McKay, découverte du complexe scientifique de Janus dans Pégase, l'activation de latéraux, capture du Dédale par Todd, destruction de la porte des étoiles à Atlantis. C'est un sacré merdier cet épisode, il se passe plein de trucs. Alors du coup, il y a Jackson qui revient, il y a une négociation avec Todd, ils se font capturer par un ennemi. On ne sait pas qui c'est, je suis pas sûr qu'on sache qui c'est à cet épisode-là. On va très vite aller voir. Est-ce qu'on sait dès cet épisode? Bon bref, c'est des Asgard, c'est des Asgard rebelles, des aliens qui sont plutôt sympas, mais qui là sont des rebelles qui ont migré. Non, on le sait pas. La recherche du labo est trop cool. J'aime bien les scènes avec Todd, moi j'aime bien quand il y a Todd de toute façon. Malgré l'épisode de la reine. Ça avance l'histoire générale de Stargate, c'est vraiment un super épisode. Enfin, un épisode qui a un peu de gueule, qui a des enjeux, qui a de l'ambition, quoi. Voilà. Et puis revoir Michael Shanks, c'est trop bien. Je vais revenir sur la page de l'épisode. Revoir Michael Shanks, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Voilà. Et donc latéraux, qui est ce système qui détruit les vaisseaux Race quand ils passent en hyperespace, mais qui a un mauvais effet secondaire, fait exploser les portes des étoiles. Et du coup, c'est pour ça que la porte des étoiles d'Atlantis explose. Et c'est le final de mi-saison. La porte explose. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ouais, il mérite sa place en A. Et sa suite aussi. Toujours captif, Rodney et Daniel découvrent-ils leur geôlier, des Asgard. Pendant ce temps, Todd détourne le Dédale pour détruire la terreau responsable de la destruction de plusieurs vaisseaux Race dans toute la galaxie.
Donc on rencontre ce peuple d'Asgard. Comment on appelle ça? D'Asgard rebelle, Rogue, des Rogue Asgard. Et pendant ce temps, Todd essaie de détruire le dispositif. Et en fait, c'est marrant, c'est pas mal. Parce que Todd était quand même toujours présenté comme positif, mais là, leurs relations vont changer à partir de cet épisode, vu que ils se sont sentis un peu trahis, même si c'était pas la faute des Terriens. Todd va le mettre sur le dos de la faute des Terriens, et ça change un peu les alliances dans cet univers. Mais voilà, si on regarde vite fait la galerie des photos, c'est quand même toujours aussi bien, ambitieux, tendu. Ça se joue vraiment à la dernière seconde, la tension est vraiment cool. Les Wraiths qui prennent le contrôle du vaisseau. Ils font, c'est vrai qu'il y a ça, il y a le retour des Travelers. Donc c'est ces humains qui vivent dans des vaisseaux spatiaux. Parce qu'on peut plus utiliser les portes des étoiles sinon elles explosent. Voilà, il y a un joli final qui est assez fun. Et très prenant. Voilà. Et j'ai pas parlé, mais l'alchimie Rodney Daniel marche super bien. C'est vrai qu'on n'est pas habitué de ouf, parce que normalement, Rodney on connaît plus l'alchimie entre Rodney et Sam, de SG1. Mais avec Daniel, ça marche très très bien aussi. Le côté un peu désinvolte de Daniel va bien avec le côté assez insupportable de Rodney. C'est pour ça, il y a une bonne dynamique de duo en plus qui est assez drôle. Si on continue sur l'épisode 12, les Balarans. Je me souviens plus celui-là. Shepard et son équipe doivent évacuer des survivants de l'empoisonnement à la drogue Ophan avant qu'ils ne soient exterminés par des Wraiths. Je vais être très honnête. Je n'ai aucun souvenir de cet épisode. Je ne sais pas ce qui se passe dedans. Voilà, donc il y a ce poison aux fans qui s'est répandu comme une maladie depuis Michael, qui fait beaucoup de dégâts. Et je ne sais plus ce qui se passe dans cet épisode. Là, il y a un race. Pourquoi il y a un race? Je ne sais pas. Je vous rappelle, ouais, il y a une histoire de traîtrise. C'est Atlantis qui se retrouve mêlé dans un truc politique de cette planète. Je ne sais plus du tout. Je sais plus du tout dans les détails, mais c'est une histoire où finalement les Atlantes sont, enfin, les Terriens sont assez secondaires. Je me souviens plus du tout dans les détails. Il y en a un qui veut faire alliance avec les Wraiths, mais il se fait trahir évidemment. Je me souviens vraiment plus trop. C'est vraiment pas un épisode qui m'a marqué, je vois. Alors c'est marrant dans Atlantis, ça c'est marrant et dommage. On le voit assez clairement. Mais dans la série, c'est pas si choquant. Dans Atlantis, il n'y a quasiment jamais de portes physiques. C'est toujours des portes en CGI sur les planètes extérieures. Là, on le voit assez clairement quand même que c'est du CGI. Et ma foi, ça doit faire une économie. Voilà, là il y a un morceau de porte qui est là pour les gros plans quand même. Vraiment, je suis sûr, il y a que ce morceau qui est vrai et ça c'est du faux. Encore, je suis même pas sûr qu'il soit vrai. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu bizarre de voir juste la porte posée dans l'arbre comme ça. Alors que dans SG1, même dans l'univers, elles ont toutes un pied avec les marches et tout. Bref, petit détail fun fact. Mais je ne sais plus du tout ce qui se passe dans cet épisode. Donc je le mets en D. Non, celui-là en A, pardon. Et celui-là en D. Parce que je n'ai vraiment aucun souvenir de ce qui se passe. C'est assez terrible. La saison 5, c'est plein d'épisodes comme ça. C'est plein d'épisodes que j'ai pas assez revus et que du coup, je n'ai aucune idée de ce qui se passe vraiment. Ou alors, je me rappelle, genre, c'est cet épisode-là, les Sekari, où pendant longtemps, je ne l'ai pas vu. Parce que quand j'étais petit, je regardais tout ça sur un site de streaming qui était DP Stream.
à l'ancienne. Et cet épisode était buggé. Il était pas là. Enfin, il était là, mais les lecteurs ne marchaient pas. Du coup, pendant très longtemps, je n'ai pas vu cet épisode. Du coup, pour moi, il est assez neuf par rapport à d'autres. Bref. Mais les Balarans, ça m'a si peu marqué. Par contre, Inquisition, je m'en souviens bien. Parce que j'aime bien ce type d'épisode. L'équipe de Shepard doit répondre à de ses actes dans la galaxie face à une collection d'humains de Pégase. C'est un épisode avec des extraits. C'est le summum du cheap. C'est le summum de la cheapness parce que tout va se passer dans un décor où il y a genre 3 chaises. Et c'est tout. Et une cellule de prison. Mais c'est... Bon les gars, vous êtes des humains, c'est super, vous vous battez, mais vous avez foutu une merde monstre dans cette galaxie. Il est temps de faire votre procès. Bon, finalement, ils vont être acquittés, évidemment. Donc, jugement des actes de l'expédition Atlantis par un tribunal de la coalition. Et là, Woolsey brille. Parce que Woolsey est un avocat de formation. Et il va venir défendre, du coup, son cas. Et essayer de... acheter les jurés. Bref, c'est un épisode, du coup, assez cheap. Du fait de la réutilisation de beaucoup d'extraits. Mais... moi, ça me fait trop rire, quoi. J'aime bien cet épisode. C'est pas le meilleur du genre, hein. Mais il est quand même sympa. Le meilleur du genre étant celui de la saison 7 de Stargate SG-1 où ils apprennent au nouveau président le programme. Celui-là est très cool. Mais après, ils se foutent pas de notre gueule non plus. Genre, bien sûr, c'est pour... comment ça s'appelle ? C'est pour économiser de l'argent. Mais c'est quand même des trucs assez importants dans l'histoire. Souvent, c'est pas pour rien qu'ils font des épisodes à extrait comme ça. Genre là, c'est... En plus, c'est marrant que ce soit dans la dernière saison. C'est revenons un peu sur ce qui s'est passé pendant toutes ces saisons et sur quelle merde ils ont foutu, quoi. Et ça, j'aime bien que des fois, Stargate ait un peu du recul sur ces personnages qui soient pas tout blancs, même si, au final, on te fait comprendre que les jurés sont des connards et que qu'ils ont pas d'où ils jugent. Ils ont qu'à bouger leur cul, eux. Mais en vérité, ça pose la question quand même, et c'est pas mal. Donc là, on voit, à partir du premier tiers de l'épisode, c'est extrait, scène de jugement, et bon, là, c'est fini. Mais extrait, scène de jugement, extrait, scène de jugement, voilà. C'est un peu cheap, mais efficace. De là à aller en B, je sais pas. Mais après, je trouve que c'est vraiment pas le meilleur de ce style dans tout Stargate. Donc il va aller en C quand même, faut pas déconner. Merci pour ce commentaire. Bleeding truc je sais pas quoi, mais t'es ban. Hop là. Bon, allez, bot, je ban. Est-ce que tu peux m'enlever sa fenêtre de con? Merci. Voilà. Je regarde un message, une seconde. Épisode suivant. Le fils prodigue. Michael et son armée d'hybrides s'infiltrent sur Atlantis. Le retour de Michael, malgré qu'on croyait qu'il était mort. Ils prennent le contrôle des salles de contrôle et d'embarquement menaçant de détruire la cité si l'enfant de Taylan ne leur est pas remis. Et vous savez quoi? Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit. Je n'ai aucun réel souvenir de cet épisode. On va regarder un peu pour voir si des trucs me reviennent, mais... Oui, blablabla, blablabla. Il joue aux courses de voiture, ça c'était rigolo. L'enfant de Tayla qui venait de naître. Blablabla, blablabla. C'est quoi, une coupure d'électricité? Est-ce que ça marche pas? Franchement, je m'en souviens pas. Je me souviens de la fin, où il me semble que Michael décède assez définitivement.
Mais ouais, c'est peut-être il est formé par flashback. Honnêtement, je m'en souviens pas. Je me souviens de rien, c'est terrible. Hein. Preuve qu'il m'a marqué. Preuve que j'aime Michael aussi. Et voilà, je suppose qu'ils essaient de sauver le petit. Qu'il y a une partie du groupe qui est plus relativement libre malgré l'incursion. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Je me rappelle juste de la fin où il me semble que Michael tombe d'un balcon, si mes souvenirs sont bons. Je ne me rappelle pas de la résolution, de comment ils reprennent le truc. C'est qu'il doit pas être si marquant, hein. Je veux quand même vérifier que c'est bien là où Michael... Oui. Michael tombe et meurt... Là, ici. Là, ici. Bon, là, on est sûr qu'il est mort au moins. C'est déjà ça de gagner. Beaucoup de dés cette saison quand même. Hein. Ah, dont 2 dont je me souviens à peine. Ouais, c'est dur, hein. C'est très dur. On est où là? 14. Bon, on refait une petite pause pour les 7 derniers. Les 7 derniers, il y a des trucs très très sympas par contre. 1, 2, 3, 4, 5... Les 6 derniers, pardon. Je refais une petite pause pour me reposer 5 minutes. Et je reviens vers vous. Je vous mets quelques musiques en fond. 2, ça devrait suffire. 2, c'est au cas où. Allez, à de suite. Et de retour. Voilà, j'ai pu répondre à 2-3 messages, faire une petite pause. Mais on va finir. Bon, après le prochain stream, passe à Stargate Universe, il faut absolument que je fasse l'overlay. Parce que j'ai essayé de faire un overlay par série. Juste, il s'avère que l'overlay Atlantis me fait marrer, du coup je l'ai gardé pour un peu tout. Mais il faudra que j'en fasse un autre, de toute façon. Je vais peut-être garder des morceaux. Mais faut que j'en fasse un plus neutre que je peux utiliser pour tout, notamment pour parler ciné. Comme mardi prochain par exemple. Et là, dans les épisodes, il y a plusieurs épisodes que j'aime beaucoup. On va commencer par les Sekari. Alors que Shepard a été enlevé et que Woolsey fait la connaissance d'un mystérieux Dr. Conrad, l'expédition fait une découverte sur la nature d'une ancienne race ayant vécu sur cette planète.
C'est un épisode très cool. Par le fait qu'en fait, Shepard n'a pas été enlevé et Woolsey n'a pas rencontré le Dr Conrad. Ce sont des visions d'un alien qui cherche à entrer en contact avec eux. Voilà, qui cherche à entrer en contact avec eux. En lui faisant... Sauf que Shepard lui faire vivre un enfer. Et Woolsey... Woolsey, on lui fait rencontrer cette personne qui pourrait être en interamoureux. Mais tout ça n'est qu'une vision de l'alien. Et voilà l'alien en question. Et j'aime bien cet épisode. J'ai pas grand chose à dire parce que il faut voir l'épisode pour comprendre le concept. C'est marrant d'ailleurs parce que il y a toute une side quest où il y a cette meuf qui vient analyser le travail de Woolsey. Et du coup elle prend vraiment Woolsey pour un taré à un moment en fait. Parce qu'il lui parle d'une meuf qui n'existe pas, il pète à moitié un câble, il parle tout seul. Mais voilà, ça c'est rigolo. Après, je sais plus pourquoi l'alien fait vivre à Shepard d'un traumatisme, genre on lui coupe la main et tout, c'est super chaud. Je ne sais plus pourquoi, mais il y a une explication. Peut-être, je sais plus, peut-être parce qu'il avait peur de Shepard, parce que c'était un militaire, je ne sais plus, un truc comme ça. Voilà, c'est un épisode cool, mais c'est un épisode cool. On n'a pas beaucoup de A. Hein. Un rendez-vous glacial. Celui-là, je l'aime beaucoup et il a longtemps, malheureusement, façonné un de mes avis politiques qui est assez catastrophique aujourd'hui, mais quand j'étais ado, ça me semblait logique, et notamment à cause de cet épisode. D'ailleurs, pourquoi ? Rodney McKay retrouve son rival lors d'une démonstration scientifique qui va réserver des sueurs froides à tous les invités. Donc, en gros, c'est un scientifique terrien. C'est un épisode qui se passe entièrement sur Terre, c'est ça qui est cool. C'est un scientifique terrien qui a inventé quelque chose qui en fait ressemble beaucoup à une découverte précédente de notre épisode de Stargate de McKay et qu'il veut utiliser pour régler le problème du réchauffement climatique. Et la morale de l'épisode, c'est un peu... Alors, elle est en 2-3 temps qui sont pas tous politiquement catastrophiques, et certains, je suis d'accord avec eux, mais en vrai, c'est un peu débile comme réflexion. La morale, c'est en gros... il n'y a pas de technosolutionnisme, donc ça, c'est... Globalement, je suis toujours d'accord avec ça. Il faut pas croire que seule la technologie va régler le problème. Bon, souvent, il me semble que quand ça parle de technosolutionnisme, c'est plutôt une critique de... la technologie va pas suffire, il faut changer de façon de production, il faut sortir du capitalisme globalement quand on parle de critique du technosolutionnisme. C'est pas le cas de cet épisode. Stargate, c'est quand même une série nord-américaine. Je dis nord-américaine parce qu'elle est elle est faite pour les États-Unis mais produite au Canada et beaucoup des producteurs et des scénaristes sont canadiens. C'est une série nord-américaine, libérale. Pro-armée. Voilà, c'est pas une œuvre engagée. L'autre morale, c'est que c'est les petits gestes de tout le monde qui font que ça ira mieux le réchauffement climatique. Alors, on est en 2008, je comprends qu'on puisse penser encore ça. Aujourd'hui, penser ça me semble contre-productif. Et enfin, il y a une dernière morale qui est pas vraiment la morale principale. Quand j'ai revu l'épisode, j'étais en mode j'étais un peu con de comprendre ça de l'épisode. C'est la planète survivra au réchauffement climatique. Et c'est surtout les humains qu'on veut sauver. C'est pas totalement faux, mais c'est un peu catastrophique de penser comme ça parce que ça serait quand même pas mal que les humains survivent. Je suis pas nihiliste au point de vouloir la disparition. Je suis sûr que la disparition de l'humanité ferait un bien fou à la nature, hein. Mais j'ai pas envie que les gens meurent. J'ai pas envie de me débarrasser de l'humanité non plus. Et ça a longtemps marqué mon esprit sur les questions d'écologie, en mode... Oui.
Genre, bien sûr que je veux sauver la planète pour sauver mon cul, mais je veux sauver la planète pour sauver mon cul, certes, mais il faut quand même le faire. Faut pas dire, ah, la planète survivra, la nature reprendra ses droits. Non. Non. Il faut pas penser ça. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai complètement repris dans, comment ça s'appelle, Summer Things, épisode 2. Il y a une des discussions qui est sur ça, d'ailleurs, qui n'est pas de mon personnage, mais où il dit cet avis. Voilà, voilà comment Stargate a pu avoir une grosse influence sur moi, notamment sur ce genre de truc. Mais l'épisode en lui-même, il est super cool. C'est un épisode huis clos où en plus il y a des caméos de Neil deGrasse Tyson qui me casse les couilles, moi perso, et Bill Nye. En plus on avance un peu plus dans la relation Rodney-Keller que je trouve très mimi et qui marche plutôt bien. Et puis c'est un huis clos où il y a un problème à régler qui met en danger tout le monde, c'est tendu, c'est rigolo, ça sort un peu de l'ambiance habituelle de Stargate vu que là c'est dans une soirée mondaine de scientifiques. Il y a des clashs entre scientifiques qui sont assez rigolos, apparemment il y a un bif entre McKay et Bill... pas Bill Nye, pardon. Bill Nye c'est l'acteur anglais. Et Neil deGrasse Tyson et son camarade. C'est assez rigolo, voilà. Bon, la 3D... un peu moche. Putain, quand je le vois en screen, autant en vidéo, ça fait pas trop fort, mais en screen... Oh, comment c'est moche. Ah, c'est vraiment un beau épisode, il y a vraiment plus de budget. Hein. Voilà, et c'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Et en fait, c'est aussi marrant d'arriver au point où Rodney est un enculé qui se prend pas pour de la merde. Mais qu'est-ce qu'il a tout le temps raison? C'est infernal. Enfin, dans SG1, il avait jamais raison, mais dans Atlantis, c'est le génie qui pense être, en fait. Il fait un peu trop le malin, mais c'est le génie qui pense être. Donc voilà, cet épisode, pour moi, c'est du A. C'est vraiment un de mes classiques de Stargate, un de mes préférés. Un bottle épisode de très grande qualité. Oh, pardon. Épisode suivant. Entre la vie et la mort. Je crois que j'ai plus trop de souvenirs de cet épisode. Lorsque la ruche de Todd apparaît en orbite d'Atlantis, l'équipe de Shepard découvre que son équipage a été frappé d'une maladie qu'ils ont contribué à créer. Infection du vaisseau rouge de Todd et de son équipage par le rétrovirus. Décès de l'équipage de Todd, destruction du vaisseau rouge de Todd. Ça ne donne pas beaucoup de détails et j'avoue, du coup, je ne me souviens absolument pas des détails de cet épisode. Voilà. En fait, c'est la suite de toute l'histoire du rétrovirus, qui est une histoire que j'apprécie pas tant. Où en gros, ils réfléchissent à transformer des races en autre chose qui leur permettrait de pas avoir besoin de bouffer des humains. Et là, ça tue tout l'équipage de Todd. Je sais plus si Todd lui-même décède. Je vous avoue. Vu que c'est pas marqué dans les... Voilà, si... Non, il est là. Vu que c'est pas marqué dans les moments clés, je suppose que c'est pas le cas. Ah oui, c'est l'épisode un peu marrant où du coup ça les transforme un peu en monstres de plus avoir à prendre la force de vie des humains et du coup il les bouffe. Et c'est assez rigolo, assez tendu. Ouais, c'est bon, je me souviens. Voilà, il me semble que Todd s'en sort quand même. Ouais, il faut amérir le vaisseau. Et Todd s'en va libre, mais seul, parce que tout son équipage loyal à lui est décédé. Voilà, donc c'est un peu les... après l'épisode où ils s'embrouillent avec le dispositif athéro qu'on a vu là, celui-là, là, où ils partent fâchés, c'est un peu la réconciliation. Je vais le mettre en C. Parce que... certes, je m'en souviens un peu comme les deux précédents, mais les quelques souvenirs que j'ai, c'était quand même un épisode plutôt rigolo. Et il y a Todd. Et moi, quand il y a Todd, je suis content, quoique il y a Todd aussi dans celui-là. Mais celui-là, il y a d'autres points négatifs. Donc ça part en C. C'est peut-être une des tier lists les plus équilibrées entre les catégories pour l'instant. Parce qu'il y a presque un membre de chaque catégorie. Et
Et alors que d'habitude, ça tourne plutôt autour du AB, et il y a assez peu de C et D. Mais après, vas-y, après je regarderai les tier lists de toutes les saisons pour voir un peu les équilibres. Normalement, je les ai toutes enregistrées quelque part. Épisode suivant. Quel épisode qui est bien foutu mais que j'apprécie pas tellement. Identité. Alors que le corps de Keller a été pris comme hôte par l'esprit d'une criminelle, l'esprit de Jennifer est quant à lui transféré dans le corps d'une criminelle qui doit répondre de ses actes. C'est un classique des épisodes de science-fiction et de fantasy des séries télé des années 2000. L'échange de corps. Alors, il y a beaucoup de séries qui en profitent pour échanger deux personnages qui n'ont absolument rien à voir et qui sont ennemis carrément, et c'est marrant. Là, la particularité, c'est que Keller échange de corps avec une inconnue, et du coup, on va découvrir la vie de cette inconnue qui est une bandit de grand chemin. Et voilà, c'est du coup un twist assez marrant à ce trope. Et toujours, Keller qui se retrouve dans des situations pas possibles. Alors qu'elle n'est pas du tout préparée à ça. Mais encore une fois, elle va s'en sortir comme une bosse. Et voilà, c'est une histoire de pierre de communication, évidemment. C'est un peu un trope très très classique quand même. Mais il est marrant, bien foutu. En plus, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment. Enfin, Keller a échangé vraiment avec une criminelle qui peut subir la peine de mort, quoi. Et on découvre un peu plus sur le fonctionnement de certaines planètes de la galaxie. Ça, j'aime toujours bien voir les gens normaux de ces galaxies. Et des fois, des fois, c'est un peu illogique avec ce qu'on sait déjà, avec ce qu'on sait d'avance, mais ma foi, c'est toujours sympa. Où est-ce que je le mettrais après ? Je pense qu'il ira en C. Genre, good concept. Mais c'est pas un épisode que j'attends de revoir avec impatience. Quand je le lance, je suis oh, c'est celui-là, oui, trop bien. C'est ok, bon, on va le regarder parce que c'est dans la liste. Ouais, je sais pas, il pourrait. Il y a les Sekari en B. Ouais, les Sekari, je préfère. Ouais, non, il va rester là. Il va rester tranquille, Lula, Brésil. Mais je rappelle. Bon, là, il y a quelques épisodes que j'aime vraiment pas dans le D, ou en tout cas que je me souviens pas, mais que, globalement, j'aime tout dans Stargate. Et c'est juste, qu'est-ce que je préfère qu'on fout, là. Alors, épisode 19, l'avant-dernier épisode de la série, Las Vegas. Dans une réalité parallèle, à Las Vegas, le détective John Shepard doit enquêter sur une série de meurtres sauvages de personnes mortes suite à l'aspiration... morte des suites d'une aspiration rapide de la force vitale. C'est un race. Et l'épisode est exceptionnel. Pourquoi ? C'est un épisode des experts avec un race. Je répète. C'est un épisode des experts. Je sais pas si ça existe les experts à Las Vegas. Sans doute. Les experts Vegas, oui. C'est un épisode des experts Vegas avec les personnages de Stargate Atlantis et un race. Du coup, Shepard joue un flic. Il y a Keller qui joue une coroner, une médecin légiste. Et il y a quelques autres personnages comme ça. Et il y a McKay qui, lui, est au programme Stargate de cette terre. Et du coup, va mettre au courant Shepard que c'est un race et tout ça. Et le race essaie de transmettre en gros les coordonnées de la Terre à ses camarades. Je sais plus comment il est arrivé là. Moment clé, découverte d'une planète Terre dans un univers alternatif, destruction du vaisseau russe par les drones anciens en orbite de la Terre. Envoi des coordonnées de la Terre à travers le subespace. Voilà, à faire en gros... après il mène son enquête, Shepard. Après toutes les révélations, il quitte la police. Et puis finalement, il décide d'aller régler lui-même le compte de ce mec, de ce race. Le race, poussé par la bagarre, envoie le signal un peu trop fort. Il traverse la réalité. Voilà, au lieu de l'envoyer
d'envoyer les coordonnées de la Terre à ses camarades dans la galaxie de Pégase. Il envoie les coordonnées à ses camarades de la galaxie de Pégase d'une autre réalité. Et dans le combat final, Shepard décède dans une scène assez ouf. Et ça reprend vraiment tout le style de ces séries policières des années 2000. Les trucs surcutés au milieu du désert. Les effets de transition là, avec le soleil. Les flashbacks avec sursaturé, avec la luminosité baissée. Et puis l'ambiance Vegas et tout ça. Ce qui est ouf parce que je pense que rien n'a été tourné à Vegas et que tout a été tourné à Vancouver. ce qui est une prouesse. Voilà, il y a un peu de Bones aussi avec ce corps si dégueulasse. Voilà. Et puis on découvre ce Shepard qui est notre Shepard en vrai, mais si Shepard avait eu une dépression. Voilà, c'est si Shepard était rentré avec des vrais PTSD qui l'auraient empêché de faire c'était rentré de l'Irak, je crois, il a fait l'Irak ou l'Afghanistan, je sais plus. Voilà, avec ce race qui se camoufle, c'est un peu type urban fantasy comme a pu être Smallville ou Buffy et des trucs comme ça. Du coup. Et ce race joue au poker parce que les races peuvent un peu lire les pensées. L'esthétique est complètement ouf, l'histoire est complètement ouf. La scène finale qui commence sur Solitary Man de Johnny Cash, exceptionnelle. C'est mon épisode préféré de la série, peut-être. Voilà, je spoil un peu, mais... Et vous savez quoi je vais quand même montrer des images à la fin de l'épisode. Voilà, la fusillade est trop cool, le décor est trop cool. Ça finit sur la mort de Shepard, du coup. Dans une scène très belle, dans le désert, coucher de soleil avec le feu, ça fait des très très jolies images. Et l'action est soutenue, et plutôt cool. Et voilà, je vais spoil, mais... C'est un épisode très peu Stargate en même temps, c'est un des meilleurs qui ait été fait de tout Stargate. Genre, lui, ce sera un solide concurrent pour quel est mon préféré. À mon avis, il aura un peu de mal à concurrencer... J'ai pas revu quels autres j'avais mis. Il aura un peu de mal à concurrencer les autres, du fait qu'il soit assez peu... C'est pas le plus Stargate des épisodes, mais c'est le meilleur. Voilà, tout simplement. Contrairement... J'ai fermé sans le vouloir. Contrairement à l'Empire contre-attaque. Enemy at the Gate. En français, je sais pas, ils ont décidé de partir... Allez, ref à Star Wars, pour aucune raison. Lorsque le lieutenant Todd utilise un 2PZ pour améliorer son vaisseau russe, tous les moyens sont mis en œuvre pour contrer cet ennemi surpuissant. Du coup, c'est la suite directe de l'autre épisode. Les Wraiths de notre réalité ont capté le signal de la Terre, et il y en a un qui a mélangé son vaisseau avec un 2PZ pour arriver sur Terre et se faire le repas du siècle. Alors c'est un peu un épisode All-Star, comme vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs invités, c'est le dernier en même temps, avec beaucoup de personnages de la série. Donc, découverte d'une ruche modifiée, neutralisation de l'Apollo et du Sun Tzu par la ruche modifiée. Donc ils essaient d'intercepter le vaisseau, mais le vaisseau les défonce. Décollage d'Atlantis avec 3 E2PZ, neutralisation de F302, destruction du fauteuil de contrôle des anciens. Ça c'est quand même un gros truc parce que c'était le système de défense terrien. Bon après ils auront une flotte suffisamment importante et suffisamment peu d'ennemis dans la galaxie pour s'en foutre, dans le lore. Utilisation du moteur Vortex Atlantis, affrontement entre Atlantis et la ruche modifiée, atterrissage d'Atlantis sur Terre. Bon déjà je trouve, ça vaut pas la hype. Pour un final c'est une aventure un peu plus ambitieuse, mais assez basique, quand même. Et utilisation du moteur Vortex Atlantis. En gros Atlantis veut essayer de rejoindre la Terre, ils n'y arrivent pas. Du coup, ils mettent en place un moteur à vortex qui est globalement aussi rapide qu'une porte des étoiles, du coup, instantané. Il sort de nulle part. Ils arrivent à le faire marcher. Ça marche, il n'y a aucun souci. Ils sauvent la mise et on n'en reparle plus jamais dans l'univers. Dans Stargate Atlantis, cette technologie n'existe pas. Dans Stargate Universe. D'ailleurs, Atlantis n'existe pas dans Stargate Universe. Et bah en fait, je pense que la série s'est un peu fait couper l'herbe sous le pied, elle avait pas prévu de finir si tôt. Et ils se sont retrouvés avec ce final qui n'a absolument pas la gueule d'un film. Même SG1, dont le final n'est pas le final vu qu'il y a les téléfilms après, avait fait un épisode
qui ne terminait pas la série, mais qui terminait la série pour les fans. Et là, pas du tout. Et ce retournement de situation du Vortex, c'est vraiment un Deus Ex Machina technologique de merde. Je n'aime pas cet épisode. Je trouve que c'est un des finales de saison les plus faibles de tout Stargate. Je trouve que c'est un des finales de série les plus faibles de toute série. C'est pas mauvais, mais c'est faible. Et en vrai... Allez. Je suis sympa, je lui autorise le dé parce que c'est divertissant. Ça, y a pas à chier. Je suis diverti devant cet épisode. Mais c'est faible, quoi. Et voilà, et aucun doute, Las Vegas, mon épisode préféré de la saison. Je trouve que c'est un épisode tellement pertinent, tellement marrant, tellement créatif. Voilà. On va enregistrer. Bon, ça, voilà, c'est plus trop équilibré maintenant, ça c'est un peu ouvert. Stargate, tier list finale. Alors, faut que je la nomme bien. Tier list SGA-5. Et voilà pour notre 15e stream. Ah oui, et je dois mettre quelque chose. Excusez-moi, je fais... Hop là, SGA5. Je copie l'image. En gros, je prépare aussi les images pour la tier list finale. Comme ça, j'aurais pas à le faire au moment. Alors, si on regarde un peu comment on a classé les trucs. Est-ce que je peux vous montrer ça? Plus. Capture d'une fenêtre. Ok. Ça. Voilà, je voulais vous montrer ça. Alors je vais juste le recrop. Donnez-moi une seconde. Alors. Bon, saison 1. Bon, c'est encore... Je pense que je suis pas sûr que vous voyez beaucoup. Plutôt ça en vrai. Tac. Alors, saison 1, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de B. C'est vraiment on est vraiment en pyramide. Saison 2, c'est un peu plus équilibré, allez. On est... Voilà, il y a pas tant d'épisodes très bons, beaucoup d'épisodes très corrects, quelques épisodes moyens et 2 épisodes nuls. Là, sur la saison 2, on est plus sur quand même beaucoup d'épisodes bien, beaucoup d'épisodes corrects, quelques épisodes moyens, quelques épisodes nuls. On est plutôt sur une descente. Sur la saison 3, c'est assez équilibré. Il y a beaucoup d'épisodes que j'aime pas trop. Beaucoup d'épisodes pour cette section-là. Pour la saison 4, quand même beaucoup d'épisodes que j'aime bien. Globalement, il y a environ souvent 3 épisodes que j'aime pas, que j'aime moins, on va dire. Mais beaucoup d'épisodes que j'aime bien, là. Là, c'est assez équilibré entre... Il y a beaucoup... C'est plus en pyramide, là, déjà. Même si c'est plutôt comme ça, comme ça. Pas beaucoup d'épisodes que j'aime pas trop. Saison 7... Très peu d'épisodes que j'aime pas. C'est la saison 7, apparemment, est une très bonne saison, vu que j'ai quasiment mis la moitié de la saison en A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a plus de la moitié de la saison en A, ce qui est complètement ouf. Mais en même temps, il y a l'exceptionnel final qu'on peut considérer presque en 3 parties avec le président et la cité perdue 1 et 2. Saison 8, c'est une saison que j'aime plutôt bien quand même, apparemment. Saison 9, pareil, très peu d'épisodes que j'aime pas trop. Saison 10, un peu plus d'épisodes avec lesquels j'ai du mal. Mais c'est quand même plutôt équilibré. Stargate Atlantis 1, beaucoup d'épisodes que j'aime bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus le S, il y a la moitié de la série qui est bien. Saison 2, c'est vachement plus équilibré quand même. Saison 3, il y a beaucoup de moyens. Saison 4, c'est plutôt équilibré en vrai. Pas mal d'épisodes que j'aime pas, pas mal d'épisodes bof, quelques épisodes, pas beaucoup d'épisodes corrects et plein d'épisodes bien. Et ouais, la saison 5 a des notes il y a un peu moins de très bons épisodes, mais il y a autant de B et de D. Voilà un peu pour regarder rapidement. Hop là, hop là.
Bon, on va dire qu'on fout quand même. Voilà. Voilà pour Stargate Atlantis. C'est terminé. Prochaine étape, Stargate Universe, qui est du coup, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ma série Stargate préférée, et elle va être très dure à comparer aux autres. Déjà parce que pour moi, la saison 1 est un sans faute absolu. Il y a quelques épisodes qui m'emmerdent un peu plus dans la 2, et encore, pas tant. Du coup, j'ai envie de tout mettre en A, là, comme ça. Et surtout, elle a un ton Elle a un ton bien différent des deux autres séries. Donc le plus dur, ce sera de juger ces 2 épisodes. En plus, ça sera malheureusement représenté que par 2 épisodes lors de la tirade finale, mais c'est la règle. Mais un jour, il faudra que je parle un peu plus en profondeur, peut-être dans une vidéo de Stargate Atlantis, et de pourquoi c'est ma série préférée et que j'adore cette série. Mais voilà. Là, on a appris que normalement, il y a 3 jours, la writing room, les scénaristes se sont retrouvés pour la prochaine série Stargate. On verra. Je peux parler un peu là de la prochaine série Stargate. Moi, j'ai pas... Je suis très curieux. Je suis relativement en confiance. Parce que Martin Gero est un mec qui a déjà bossé sur Stargate. C'est dans le canon. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Après, moi, mes envies... Bon, j'aimerais bien une saison 20 épisodes, mais je sais que ça n'arrivera pas. Mais pourquoi pas au moins 12 ? J'aimerais quand même 12 épisodes, qu'il puisse y avoir quelques fillers. Donc 12, 16. Et niveau format, j'espère qu'ils se feront pas avoir par les sirènes actuelles, qui font soit des 50 minutes, mais du coup qui en font moins, soit genre The Mandalorian qui a une durée d'épisode aléatoire. C'est vraiment, s'il vous plaît, faites du 40 minutes fixe. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'énerve dans les séries. J'aime bien les séries avec des épisodes équilibrés. Ça force à équilibrer son histoire, en fait. Qui est de temps en temps un épisode plus long que l'autre. Par exemple, une série que moi je trouve gère très bien ça, c'est Walking Dead. Qui a un format 40 minutes assez strict, vu que ça passait quand même sur le câble, mais à la télé. Donc pour les pubs et tout, faut que ce soit assez strict, mais qui des fois s'autorisait des 1 heure. Des épisodes d'1 heure. Et pour moi, Walking Dead a le format parfait, c'est 16 épisodes de 40 minutes, et des fois 1 heure quand c'est des gros épisodes. Et j'aimerais ça pour Stargate, mais il n'y a que Walking Dead qui fait 16 épisodes. Je doute qu'on ait 20. En fait, du coup, c'est sur Prime. La dernière série SF que j'ai vue de Prime, pour moi, c'est The Expanse. Et ça a combien d'épisodes The Expanse ? Ils ont repris à partir de la saison 4. Non, j'ai juste lancé un épisode. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, ils ont fait que 10 épisodes. Mais après, The Expanse, c'était pas une série très longue. Il me semble, la saison 3 a beaucoup d'épisodes, mais c'est un peu la seule. Ouais, ils sont montés à 13, mais sinon, c'est du 10, je crois. Hein. C'est du 13. 13, c'est pas mal. Ça permet de bien développer. 13 de 40 minutes. C'est 10 ou 13, The Expanse. Parce qu'après, saison 5, ils ont fait 10. Et saison 6, ils ont malheureusement fait très peu. Et si sur une série comme The Expanse, ils s'autorisent pas à mettre beaucoup d'épisodes, j'ai peur sur Stargate, alors que Stargate marche par la durée, moi je trouve. C'est Stargate, si c'était une série Rush en 6 épisodes ou en même 10 épisodes, les saisons marcheraient moins bien. Les histoires sont pas si intéressantes que ça pour se concentrer que sur l'histoire, il nous faut des à côté. Mais après, moi j'aimerais bien qu'ils reprennent un peu l'esprit Universe, qui je trouve était quand même assez en avance pas en avance sur son temps, mais très à jour sur son temps, on va dire. Qui était une série avec des fillers, mais sur une continuité. Alors que SG1, on peut vraiment presque regarder l'épisode dans le désordre, ça ne se fait plus, ça n'arrivera pas. Mais voilà, j'aimerais bien quand même qu'ils partent. Malheureusement, c'était pas un succès économique, Stargate Universe, mais c'était, moi je trouve, un succès artistique assez total. Et j'aimerais bien qu'ils partent sur ce délire-là, plutôt que... En fait, je sais pas. Je veux pas une série trop moderne, je veux qu'ils gardent quand même ce charme de Stargate à l'ancienne, qui nous redonne une série un peu à l'ancienne, comme ce qu'a l'air de vouloir faire Coogler sur X-Files, par exemple.
Bon, Stargate n'est pas à la cheville de X-Files et Martin Gero n'est pas à la cheville de Coogler, il n'y a aucun doute. Mais Coogler, il a dit récemment qu'il allait mettre des fillers. Et moi, je n'imagine pas une série Stargate qui n'est pas une série épisodique. Il peut y avoir une histoire filée, Stargate Universe par exemple, mais une série complètement épisodique, moderne, je ne me l'imagine pas. Et je ne pense pas que ça marche. Mais voilà, bon, en vrai, ça va sortir en 2028 sans doute. On n'a rien à dire. Après, j'ai vu que notamment Joseph Malozzi voulait mettre en avant qu'il voulait vraiment travailler main dans la main avec les fans. Je sais pas à quel point c'est une bonne idée. En fait, je n'aime pas la communauté Stargate sur internet. Je les trouve tous cons. Non, mais c'est pas... ils sont pas vraiment cons. Mais c'est juste, j'ai passé tellement de temps seul à aimer Stargate. J'avais très peu de potes qui regardaient Stargate et j'ai beaucoup travaillé cet amour de Stargate seul, sans aucun lien avec la communauté sur internet, contrairement à Star Wars par exemple. Que j'ai du mal avec tous les fans de Stargate. Je trouve qu'ils aiment tous pour des mauvaises raisons. Et je suis d'accord avec aucun genre, souvent ça arrive qu'ils disent « Oh ça c'est génial » et moi je suis en mode « Non. Bof. » Ou alors « Oh ça c'est génial pour ça » et je suis en mode « Moi je trouve ça génial pour ça plutôt que pour ça. » Du coup j'ai beaucoup de mal avec la commu internet Stargate, je vous avoue. J'ai énormément de mal. Mais bon. Voilà, bah, de toute façon, je parlerai de la série Stargate quand elle sortira, mais nous sommes-nous pas pressés? Pardon, je regarde un truc sur Twitter. Bref. Voilà. Voilà pour Stargate Atlantis, c'est terminé. Nous avons donc... Alors, nos 5 gagnants... Ah, faut que je le renomme. SGA-5. Du coup, nous avons nos 5 gagnants, qui est l'épisode Le Grand Sommeil, l'épisode Masse Critique de la saison 2. Dans la saison 3, je sais plus comment s'appelle l'épisode, mais c'est l'épisode où les anciens reviennent sur Atlantis et où l'expédition est renvoyée chez eux. Pour la saison 4, c'est All My Sins Remembered, c'est l'épisode de la fin des réplicateurs. Et saison 5, l'épisode de Las Vegas. Voilà. Bah, je vais couper. On se met une petite dernière musique sur la route. Et oh, un petit solar. Et on se dit à la prochaine. Ce week-end, peut-être pas du coup. J'avais dit que je faisais des streams le week-end. Peut-être pas, étant donné que je fais de mon anniversaire. Peut-être dimanche, si je suis là et en forme. Quoique dimanche, je vais au ciné, je crois. On verra dans l'après-midi, peut-être. Mais sinon, on se retrouve mardi. Stream ciné. On va parler des trucs que je regarde en ce moment, principalement, je pense. Et peut-être retour sur le film que j'ai été voir dimanche, qui est 28 ans plus tard. On verra ça. Allez! À la prochaine!